Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis la Trinité-sur-Mer pour la 46e édition du SPI Ouest France. Rencontrons Christophe Gaumont qui est le directeur de la course. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Waouh Christophe, hier, vendredi, c'était musclé pour le démarrage de cette 46e édition du SPI Ouest France. Ah, c'était un démarrage en fanfare. On a retardé un petit peu la fanfare le temps que notre fameuse tempête Nelson passe. Ouais. Et puis en début d'après-midi, on a pu entrer en jeu. 46e édition quand même. Ça a fait un bail. Ah, c'est pas d'hier, mais je vous rassure, j'étais pas là quand ça a commencé. Ah, c'est bon, c'est pas ta 46e édition. Non. Alors, le SPI Ouest France, c'est une course qui est très particulière sur le circuit parce que ça bastonne, c'est une vraie course, mais il y a tout type de participants à cette course. Ouais, depuis le début, le SPI Ouest France, c'est une épreuve sportive. Ouais. C'est vraiment le fil directeur, c'est le premier plan, c'est la partie sportive, la partie régate et la partie ampleur de l'événement aussi. Mais le sport reste le fil conducteur de cette course. Ce qui est incroyable sur le SPI Ouest France, c'est qu'il y a une variété de classes de bateaux qui est extrêmement large au départ. Oui, on a en fait historiquement, avec l'évolution des bateaux, des constructions, des séries, on a de plus en plus de sortes de différents bateaux, de différentes tailles, et on a des bateaux qui vont de 7 mètres à 15 mètres. Et il y a même des plus petits encore. Alors cette année, on accueille aussi une zone handi-valide, et là on a diminué la taille, mais bon, en étant raisonnable parce qu'on peut rester dans le chenal et pas aller en pleine mer, sur un plan d'eau abrité, et on a des mini-J et sur le rond handi-valide, des Hansa et des Neo de 4,95 qui sont des bateaux de 4 à 5 mètres. 4 à 5 mètres, c'est incroyable ça. C'est vraiment compétition, c'est populaire et ça bastonne. Ah, ça bastonne pas tous les ans, mais cette année c'est musclé, c'est du solide. On est dans la fourchette haute de ce qu'on peut faire. Fourchette haute parce que si on avait un cran de plus, à un moment donné on peut plus, c'est plus raisonnable. Là on est dans la fourchette, c'est un SPI qui restera un speed breeze comme on parle, comme on appelle. Un speed breeze, un speed breeze. Alors parle-nous de cette édition, cette 46e édition 2024, quelques chiffres parce que le nombre de participants il est incroyable. Ben là, on a 403 bateaux qui sont inscrits, qui sont répartis sur 5 zones de course. Mais 403 bateaux au mois de mars. Chapeau à tous ceux qui ont fait les efforts pour mettre les bateaux à l'eau assez tôt et venir avec nous cette année. C'est une sacrée organisation, le SPI Ouest France. C'est combien de personnes sont mobilisées? Alors avant l'événement et pendant l'événement? Alors le SPI Ouest France 2025 va commencer mardi. Ah, déjà? Oui, parce qu'en fait, d'une édition à l'autre, on commence par faire un débrief, un bilan, chercher des idées nouvelles, des axes d'amélioration. Il y a un travail qui n'est pas quotidien sur sur la fin d'année. Après, à partir du mois de janvier, la Société nautique de la Trinité commence à travailler sur le dossier parce qu'il faut qu'on recrute ou qu'on intègre dans nos équipes un certain nombre de personnes. Sur l'eau, là, au moment où je vous parle, il y a 140 bénévoles. 140 bénévoles? Il y a 140 bénévoles en charge de l'organisation, de la sécurité, des classements, des juges, des personnes sur le matériel. 140 personnes impliquées au niveau de l'organisation. C'est incroyable ça. C'est incroyable et en fait on a des gens qui viennent de loin, voire de très loin. On a des gens qui font 500 km pour venir au SPI Ouest France à la Trinité. Au SPI Ouest France. Vous avez un partenariat avec Honda cette année pour sécuriser le plan d'eau, les moteurs, c'est ça? Oui, on a chaque année des partenaires qui nous aident. Honda avec les moteurs pour cette année. Et ça permet en fait, vous avez combien de bateaux, d'assistance et de sécurité en mer? Alors j'ai compté hier, on en a 32. 32 bateaux, alors des vedettes pour être les points fixes, les points de repère pour donner les départs. Et puis tout autour, on a toute une équipe qui vont mouiller les bouées et qui les relève, qui les déplace en fonction des changements de vent. On a des bateaux qui sont chargés plus particulièrement de la sécurité et on a avec nous aussi la SNSM avec 4 moyens qui sont en première ligne en cas de nécessité. Alors là,
Les courses se déroulent sur quelle durée en fait? Alors, en général, on va dire de 10h jusqu'à 18h. Parfois, on fait des parcours côtiers, comme hier, où les dernières équipes sont rentrées, la nuit tombait, et il était 8h30, mais des grosses journées. Les conditions étaient plus calmes hier soir. Ouais, on était dans un schéma où le vent mollissait au fur et à mesure de la journée, ce qui, je vous l'avoue, m'a apporté une certaine sérénité. On est toujours moins confiant avec une prévie de vent qui va monter, des conditions qui vont s'aggraver. Là, on était plus sur une tendance à la baisse hier soir. Ouais. Alors là, on est samedi midi. Ça se présente comment aujourd'hui? Alors, comme c'est un speed breeze, aujourd'hui de la brise encore. Ouais. Malheureusement, je pense qu'un petit peu de pluie va venir humidifier les concurrents ou rincer les cirés pour enlever un peu le sel des vagues. On en est où des classements là? On a des records, on a des belles performances? En fait, les classements là, pour le moment, ils sont très serrés. Il y a eu entre 1 et 3 courses hier. Ouais. Il y a encore 4 jours de course, donc les écarts sont pas faits. Il y a dans certaines séries des clients sérieux qui sont déjà aux avant-postes, mais c'est vraiment prématuré de pronostiquer les résultats. Et alors la météo pour les jours qui viennent, elle s'annonce comment? Encore une fois, c'est notre leitmotiv, Nicolas, c'est un speed breeze, donc de la brise dimanche, de la brise lundi. Mais avec, encore une fois, la chance de rester dans un créneau navigable. En conclusion, toi qui es le directeur de course, j'imagine que tu céderais ton poste pour rien au monde? Parce que c'est quand même assez fantastique quand même. Mais c'est... D'être aux commandes d'un événement comme celui-là. C'est une régate particulière. En plus, c'est, moi je pourrais dire, ma régate de cœur parce que c'est un plan d'eau que j'adore. Il y a une histoire avec le club, il y a une histoire avec l'événement. Je suis privilégié d'avoir le poste que j'occupe. Des fois, je dors pas forcément très bien, je vous l'avoue, mais je reste privilégié, le bilan est positif. Merci beaucoup, Christophe. Thank you.